Il y a des matchs où tout se joue sur des détails, et parfois ces détails ne sont même pas liés au football. Ils sont liés à une panne. Oui, une panne, parce que ce soir-là, pendant quelques minutes bien précises, la VAR a tout simplement disparu. Plus d'écran, plus de recours, plus de filet de sécurité. Et comme par hasard, c'est exactement dans ce laps de temps, dans cette zone d'ombre technologique, qu'on voit cette main dans la surface congolaise. Une main évidente, une main qui, dans 90% des matchs modernes, entraîne un penalty sans la moindre discussion. Alors, soyons clairs dès le départ. Les Congolais peuvent être satisfaits. Vraiment. Pas par provocation, pas par mépris, mais par lucidité. Cette situation-là, elle vous a clairement souri. Et c'est aussi ça le football. Parfois, tu subis l'arbitrage. On l'a vu face au Nigeria, où certaines décisions avaient laissé un goût amer côté RDC, et parfois, il te sauve. Cette fois, la balance a penché de l'autre côté. Mais le vrai problème n'est même pas là. Le vrai problème, c'est ce que ce match raconte du niveau réel de la RD Congo aujourd'hui. Parce qu'au-delà de la VAR, au-delà de cette main polémique, au-delà même de la victoire comptable, il y a une impression dérangeante qui s'installe. Une impression de maîtrise incomplète, une impression d'équipe qui doute alors qu'elle ne devrait pas. Et c'est ça qui interpelle, parce que quand on regarde l'effectif congolais, quand on regarde les joueurs disponibles, quand on regarde ce qui a été proposé récemment face à des adversaires bien plus huppés, on était en droit d'attendre autre chose, beaucoup plus, surtout face au Bénin. Une équipe solide, courageuse, disciplinée, certes, mais clairement limitée offensivement. La RDC n'aurait jamais dû subir autant. Et pourtant, dès l'ouverture du score, quelque chose se casse. Le bloc recule. Le jeu se fige. Le ballon n'est plus un outil pour attaquer, mais un objet qu'on cherche presque à éviter. Comme si la RD Congo avait décidé volontairement de laisser l'initiative, de subir, d'attendre. Et ça, c'est extrêmement dangereux, même face à un adversaire moins armé, techniquement. C'est un peu comme une équipe qui mène 1-0 trop tôt et qui commence à défendre le score au lieu de défendre son jeu. Tu ne contrôles plus le rythme, tu ne choisis plus quand accélérer, tu subis les vagues, et à ce moment-là, il suffit d'un détail pour tout faire basculer. Et ce détail, il aurait très bien pu arriver. Parce que les occasions béninoises, les transitions, les contres, ils sont bien là, trop nombreux, trop propres, trop faciles parfois. Et quand tu vois ça, une question s'impose naturellement. Si tu souffres autant face au Bénin, que va-t-il se passer face au Sénégal? Attention, il ne s'agit pas de dire que le Sénégal va forcément gagner. Le football n'est jamais une science exacte. Mais il faut être honnête. Si la RDC propose exactement le même contenu, la même fragilité défensive, la même passivité par séquence, le risque est énorme. Parce que le Sénégal, lui, ne pardonne pas ce genre de flottement. Il les transforme en buts. Et ce qui est paradoxal, c'est que la RD Congo a montré par moments qu'elle pouvait faire beaucoup mieux. Sur certaines séquences où elle accepte de faire le jeu, où elle pose le ballon, où elle combine, il y a de la qualité. On voit des intentions, on voit des circuits, on voit des joueurs capables de faire la différence techniquement. Des profils comme Sadiki, Bongonda, les entrants aussi, montrent que cette équipe a les moyens de confisquer le ballon, de s'installer dans le camp adverse, de dicter le tempo. Mais ces moments sont trop rares, trop courts, trop isolés. Et c'est là que naît la frustration. Parce qu'on ne parle pas d'une équipe sans talent, on parle d'une sélection qui, sur le papier, a largement les armes pour dominer ce type d'adversaire. Mais sur le terrain, elle semble parfois se brider elle-même, comme si elle n'assumait pas pleinement son statut, comme si elle jouait avec le frein à main serrée. Passons maintenant au cœur du problème, parce que ce match, au-delà du score, met surtout en lumière des mécanismes inquiétants côté congolais. Et quand on regarde ça avec un œil d'analyste, il y a plusieurs signaux qui ne trompent pas. Le premier, c'est l'équilibre défensif, ou plutôt son absence par séquence. La RD Congo a énormément souffert sur son côté gauche, et ce n'est pas une nouveauté. Depuis plusieurs matchs, ce couloir est identifié comme une zone fragile. Les adversaires le savent. Ils l'attaquent. Et trop souvent, ça passe. Arthur Maswaku, encore une fois, a vécu un match compliqué. Perte de balle, duel perdu, retard défensif. Ce n'est même plus surprenant. Et c'est ça le plus inquiétant. Quand une faiblesse devient prévisible, elle devient exploitable. Derrière lui, les compensations sont tardives. Les couvertures ne sont pas toujours assurées. Résultat, des situations dangereuses à répétition. Et quand Chancel Mbemba rentre, censé apporter de la solidité, ça ne s'arrange pas vraiment. Il revient de blessure, c'est un fait, il faut le prendre en compte. Mais sa rentrée est hésitante. Mauvais timing, manque de repères, et surtout ce contact litigieux dans la surface juste après le retour de la VAR. Là encore, l'arbitre aurait très bien pu siffler. Il ne le fait pas.
La RDC s'en sort, mais le message est clair. Défensivement, cette équipe marche sur un fil. Et quand tu défends comme ça, tu dois être clinique devant, tu dois tuer le match. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que oui, la finition de Théo Bongonda est exceptionnelle, chirurgicale. Geste parfait. Rien à dire. Mais quand on analyse l'ensemble des occasions congolaises, un constat s'impose. Elles viennent majoritairement sur des longs ballons, des transitions rapides, des balles directes dans le dos de la défense béninoise. Ce n'est pas un mal en soi, c'est même intelligent parce que la défense du Bénin a montré des difficultés sur ce type de situation. Tu balances, tu mets de la profondeur, tu forces l'erreur. Une fois sur deux, le défenseur se rate et tu peux partir en contre. Le but de Bongonda vient exactement de là. Et ironiquement, c'est Masuaku, pourtant en difficulté défensivement, qui est à l'origine de l'action. Mais est-ce vraiment suffisant pour une équipe qui ambitionne d'aller loin dans cette CAN? La réponse, honnêtement, c'est non. Parce que quand tu regardes un joueur comme Cédric Bakambu, tu attends plus. Beaucoup plus. Il a la qualité. Il a l'expérience. Il a le niveau. Et pourtant, encore une fois, il rate une occasion majeure. Et c'est frustrant. Parce qu'il fait le plus dur. Le contrôle est magnifique. L'enchaînement est de très haut niveau. Mais le face-à-face, il ne doit jamais être raté à ce niveau-là. Ce genre d'action, ce sont des tournants. Contre une équipe comme le Bénin, tu peux encore t'en sortir. Contre une équipe plus forte, tu le payes cash. Et sur le moment, honnêtement, je me suis dit, la RDC va le regretter. Parce que dans ce type de match, quand tu ne fais pas le break, tu restes sous pression jusqu'à la dernière seconde. Il y a quand même des motifs d'espoir, et il faut le dire. La connexion entre Simon Banza et Yohan Wissa montre des choses intéressantes. Le centre sur la tête de Bakambu est parfait. Le timing est bon, le geste est juste. Ce sont des automatismes qui peuvent faire très mal s'ils sont mieux exploités. Mais encore une fois, tout ça reste trop intermittent. Le problème de fond, c'est l'attitude collective après l'ouverture du score. Cette volonté presque assumée de reculer, de subir, de ne plus vraiment jouer. Et ça, ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème de choix. De lecture du match, de mentalité aussi. Si tu choisis de défendre bas, tu dois être irréprochable dans les duels, dans les alignements, dans les sorties de balles. Or, la RD Congo n'a pas été propre là-dessus. Elle a laissé trop d'espace, trop de transitions, trop de ballons rendus trop vite. Maintenant, on va voir comment lire cette RD Congo sur la durée. Parce que ce genre de match, ce n'est pas juste une victoire mal maîtrisée. C'est un signal, un indicateur, un avertissement aussi. La première erreur fréquente que beaucoup font, c'est de regarder uniquement le résultat. Victoire, Ilubojna, match réussi. Non, en football de compétition, surtout dans une CAN, ce raisonnement est trompeur. Une victoire peut masquer des failles profondes. Et ce match en est l'exemple parfait. Si tu t'arrêtes aux 3 points, tu te rassures. Si tu analyses le contenu, tu t'inquiètes. Deuxième erreur classique, croire que la RDC est une équipe naturellement défensive. C'est faux, ce n'est pas une équipe construite pour subir. Elle n'a ni la rigueur collective, ni la discipline constante d'un bloc bas assumé. Quand elle recule trop, elle souffre. Quand elle accepte le jeu, quand elle met du rythme, quand elle joue plus au piafo, elle est bien plus dangereuse. Le problème, c'est qu'elle n'ose pas toujours. Troisième confusion, penser que les ratés offensifs sont anecdotiques. Non plus. À ce niveau, ce sont des tournants. Quand tu ne tues pas un match, tu laisses l'adversaire espérer. Et dans une compétition aussi imprévisible que la CAN, l'espoir suffit parfois à renverser un scénario. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faudra surveiller lors des prochains matchs ? Dès les premières minutes, un indicateur simple, la hauteur du bloc. Si la RDC recule trop vite après une ouverture du score, ou même à 0-0, ce n'est pas bon signe. Autre élément clé, la fréquence des sorties de balles propres. Si le ballon est rendu trop rapidement à l'adversaire, l'appuyant, la pression va s'accumuler. Sur le plan offensif, il faudra observer la variété des attaques. Si tout passe uniquement par des longs ballons, c'est limitant. Efficace parfois, oui. Suffisant sur la durée ? Non, cette équipe a besoin de combiner, de créer des triangles, de provoquer entre les lignes. Il y a aussi des scénarios alternatifs à envisager. Si un adversaire presse plus haut, si le côté gauche est ciblé de manière systématique, si la RDC encaisse le premier but, comment réagit-elle ? Est-ce qu'elle garde ses principes ou est-ce qu'elle panique ? C'est là que se jouera sa capacité à aller loin. Les signaux positifs, malgré tout, existent. Quand la RDC enchaîne 3-4 passes propres dans le camp adverse, elle devient dangereuse. Quand les joueurs offensifs se trouvent naturellement, quand les centres arrivent avec du timing, quand le jeu s'accélère sans précipitation, on voit le potentiel réel de cette équipe.
Mais les signaux d'alerte sont tout aussi clairs. Trop de ballons perdus bas, trop de duels subis, trop de moments où l'équipe semble attendre la fin du match au lieu de la provoquer. Alors oui, cette victoire est importante. Oui, démarrer une CAN avec 3 points, c'est fondamental. Mais non, le contenu n'est pas satisfaisant, pas à la hauteur des attentes, pas à la hauteur du potentiel. Et pour être très clair, il n'y a aucune haine dans cette analyse, aucun acharnement. Juste du football, du respect pour le jeu, pour les joueurs, pour les supporters. Le football ne garantit jamais rien, il n'y a pas de certitude absolue. Il y a des dynamiques, des choix, des signaux. Si tu veux suivre cette équipe comme un supporter averti cette semaine, regarde leur sortie de balle, observe le positionnement défensif après un but. Note qui prend les responsabilités quand le match devient tendu. C'est là que tu comprendras vraiment où va cette RD Congo.